L'entreprise citoyenne n'est pas vraiment une tendance, puisque déjà dans l'introduction du premier communicateur en 1994, on parlait de l'entreprise citoyenne comme la tendance de 1994. Donc pourquoi aujourd'hui cette tendance revient sur le devant de la scène? C'est parce qu'il y a un déplacement du sujet. Aujourd'hui, il y a 3 catégories d'entreprises: les entreprises engagées citoyennes, les entreprises militantes et de plus en plus, on commence à le voir plutôt aux États-Unis, mais ça arrive en France, des entreprises politiques qui vont prendre des positions politiques face à des projets de loi, par exemple. Face à ça, que se passe-t-il? On a la loi Pacte, nous, en France, depuis 2019, avec une raison d'être très fortement portée par des entreprises qui basculent aussi en entreprises à mission, qui est une autre dimension de l'entreprise entre engagée et militante. Ma position par rapport à ça, elle est assez simple, c'est que, en fait, là aussi, la question de la raison d'être n'est peut-être plus le sujet central. Le sujet central devient la raison de faire. Que faisons-nous? Quels sont nos actes face à notre raison d'être? En n'oubliant pas qu'on est dans un contexte économique compliqué et qu'en face de la raison d'être, de la raison de faire, apparaît quelque chose de crucial qui est la raison d'avoir. C'est-à-dire que les citoyens consommateurs ont-ils les moyens de s'offrir en gros notre raison d'être? Et ce triptyque, raison d'être, raison de faire, raison d'avoir, me semble être la tendance de 2023.